L'idée était de faire un jeu pour sensibiliser finalement les jeunes et les moins jeunes, en fait, sensibiliser tout le monde au changement climatique et au réchauffement climatique, sans culpabilité, de manière ludique et non anxiogène. Voilà, c'était très important ces termes-là. Et donc on a décidé de faire un jeu parce que c'est plus amusant et on apprend comme ça en jouant. C'est un jeu de stratégie collaborative où tout le monde gagne ou bien tout le monde perd ensemble. Plutôt que sur des questions-réponses, on s'est dit on fait un jeu de stratégie collaboratif parce que ça reflète bien les enjeux pour le changement climatique. C'est-à-dire si tous les pays ne se mettent pas ensemble, n'associent pas leurs efforts, ils ne pourraient pas résoudre les problèmes liés au changement climatique. Il y a les deux aspects, court terme, long terme, mais local et global. Pour créer ce jeu, donc, il y avait des personnes de l'Institut Pierre-Simon-Laplace, des différents laboratoires, il y avait des chercheurs, des thésards, des postdocs, nous, des équipes de communication, et donc la STS pour l'expertise pédagogique. Donc on a pu identifier pour la carte du jeu les villes les plus pertinentes qui représentent des aléas réels, des problèmes réels et bien documentés. On les a même organisés des plus probables vers les moins probables. Voilà. Donc on a fait ce travail d'investigation pour avoir un jeu le plus crédible possible en termes d'effet du changement climatique et aussi solutions pour réduire les impacts. Climatic TAC se déroule sur 2 heures. Il y a une présentation globale de la part des animateurs sur les règles du jeu. Les élèves sont divisés en 5 groupes. Ensuite, ils ont à peu près 1h30 pour jouer au jeu. Les animateurs, médiateurs passent entre eux pour voir que les règles sont bien assimilées. Et ensuite, l'élément très important de ce jeu, c'est qu'il y a 1 demi-heure de débat. Donc là, on va réfléchir aux enjeux globaux, climatiques, les enjeux de société qui sont impactés et qui impactent directement les villes. Et ensuite, il y a une réflexion avec eux sur leurs possibilités au niveau local de pouvoir agir. Je dirais qu'une session réussie, c'est déjà quand les élèves et les jeunes ont découvert qu'en travaillant ensemble, en collaborant, ils avaient des résultats positifs. Donc il y a vraiment un sentiment au niveau des valeurs qui est gagné à ce niveau-là. On ne va pas pouvoir aborder toutes les notions du réchauffement global parce que ce sont des notions très complexes. Mais si au cours de la séance, il y a quelques notions clés qui sont intégrées, alors là, on a gagné. Alors pourquoi faire un jeu sur le climat? Il y a plein de com sur le climat. Pourquoi un jeu? Et pourquoi un jeu de type un peu familial et collaboratif? L'idée qu'on avait, c'est que c'est un moment de l'histoire où il faut faire percoler beaucoup d'idées sur les changements climatiques. Et le jeu, c'est un moyen extraordinaire de faire percoler des choses. Donc le lieu du jeu, c'est la planète. Les enjeux du jeu, c'est les changements climatiques, mais perçus un peu comme quelque chose qui peut faire boule de neige, comme quelque chose contre lequel, pour lutter finalement, pour jouer, pour réussir à empêcher, il va falloir petit à petit que les gens se disent oui, il n'y a pas beaucoup de solutions autres que collaborer. Et après, comment on collabore et qu'est-ce qui se passe dans le jeu? On s'est arrangé pour qu'à chaque tour du jeu, c'est-à-dire quand le temps passe, le drame augmente. Un autre élément très important du jeu, c'est le fait qu'il y a une amplification qui est un peu non linéaire. Ça veut dire que petit à petit, on voit bien que si on prend les mauvaises décisions, c'est de plus en plus dur et qu'on s'en sortira peut-être pas. Et donc ces idées de donner aux gens l'impression que s'ils collaborent, s'ils prennent les bonnes décisions, s'ils gèrent bien, s'ils réfléchissent ensemble, ils vont peut-être mieux s'en tirer. Et finalement, ça permet petit à petit, et de façon très indirecte, à la fois de jouer, ce qui est quand même le truc le plus important, c'est-à-dire d'avoir du plaisir à jouer, et à la fois d'imbiber doucement un certain nombre de réflexes, même de réflexions. Et je pense que l'intérêt de ce jeu, c'est aussi le fait que les gens se prennent au jeu. C'est-à-dire qu'ils ont envie de lutter contre ces espèces de forces telluriques qui font qu'on va droit dans le mur, mais qu'on peut l'éviter. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Il va y avoir des problèmes qui vont arriver, et puis vous allez essayer de les résoudre avec des solutions. Vous allez avoir des solutions. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Est-ce que vous savez ce que c'est l'effet de serre? C'est comme si on avait une ficelle. Votre pion avance sur la frise, passé à la 20e année. L'autre pion jaune, c'est Addis Abeba. Alors, c'est où Addis Abeba? Ça fait un petit peu de géographie.